Salut à tous et bienvenue sur French Listen, le podcast où on casse les blocages et on ose parler français, même quand on a peur de se tromper. Je suis Sandra et aujourd'hui, je suis avec Bernard comme toujours. Bernard, tu te souviens de ta toute première fois où tu as essayé de parler français en public? Oh là là, oui, je m'en souviens trop bien. J'étais à une boulangerie à Lyon et j'ai tellement stressé que j'ai commandé un pain au chocolat, mais j'ai dit pain au chocolaté avec le T bien prononcé. La boulangère m'a regardé bizarrement, mais elle a souri. C'est là que j'ai compris que, franchement, le plus dur, c'est de se lancer, pas d'être parfait. Mais oui, on se met une pression folle, alors qu'en vrai, les gens sont souvent bienveillants. Je crois que ce qui bloque beaucoup, c'est la peur du jugement ou de ne pas trouver ses mots. Mais chaque petite victoire, genre réussir à demander un café ou à dire bonjour, ça booste la confiance, non? Exactement. Et puis, plus on pratique, plus on se rend compte que les erreurs, c'est juste normal. C'est comme ça qu'on apprend. D'ailleurs, aujourd'hui, on va vous donner des phrases toutes simples, mais super utiles pour débloquer la parole. Prêt? Allez, on attaque avec notre top 10 des phrases à connaître absolument. Première phrase, est-ce que je peux? Par exemple, est-ce que je peux avoir une baguette? C'est la base pour demander quelque chose poliment. Oui, et la prononciation, c'est « escujupu ». Je me rappelle, la première fois que j'ai utilisé cette phrase à Paris, c'était pour demander un croissant. J'étais tellement stressé que j'ai bafouillé, mais la vendeuse a compris direct. Comme quoi, même si c'est pas parfait, ça passe. Deuxième phrase, je voudrais, je voudrais. Super pratique pour commander ou exprimer un souhait. Genre, je voudrais un café, s'il vous plaît. Troisième, pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Celle-là, elle sauve la vie quand on est perdu ou qu'on comprend rien. Quatrième, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À utiliser sans modération, surtout au début. Cinquième, comment on dit en français? Comment on dit en français? Hyper utile pour apprendre du vocabulaire sur le tas. Sixième, où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Franchement, celle-là, elle est vitale, surtout en voyage. Septième, je suis désolé, mais. Je suis désolé. Pour s'excuser, c'est toujours bien vu. Huitième, je m'appelle. Je m'appelle. Pour se présenter, évidemment. Neuvième, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Quand ça va trop vite, hop, on sort cette phrase. Et enfin, dixième, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'un merci, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, si vous avez une phrase préférée ou une galère à raconter, partagez-la avec nous. Et selon le contexte, on adapte. Parfois, on peut être plus direct, parfois plus poli. C'est ça, la magie du français. Tu sais, Bernard, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'écouter comment les Français parlent entre eux. Parfois, c'est pas du tout comme dans les livres. Ah oui, genre, au lieu de « je ne comprends pas », on entend souvent « je comprends pas » ou même « je pas sûr ». Et puis, l'humour, ça détend tout le monde. Tu te rappelles quand on a fait semblant d'être deux touristes perdus à la gare? Oh là là, oui. Excusez-moi, où sont les toilettes? Et toi, tu réponds. Ah, c'est secret, faut deviner. On a bien rigolé, mais ça m'a permis de me sentir plus à l'aise. L'humour, ça casse la glace, même si on fait des erreurs. Et puis, faut pas avoir peur de paraître un peu bizarre. Les Français adorent les gens qui essaient, même si c'est pas parfait. C'est le naturel qui compte. Pour progresser, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Trouver un partenaire de langue, un tuteur, ou même parler à votre chat, franchement. Oui, et s'enregistrer, c'est top. On se rend compte de ces tics de langage, de la prononciation. Au début, c'est un peu gênant, mais après, on voit les progrès. Créez-vous une routine safe, genre simuler une commande au resto, puis petit à petit, rendez la situation plus complexe. Ça aide à gérer le stress et à gagner en spontanéité. Faut pas avoir peur de se tromper. Plus on parle avec des natifs, plus on reçoit des retours en direct. C'est comme ça qu'on progresse. Et puis, réécouter ces conversations, c'est super utile. On repère les erreurs de prononciation, les phrases un peu bizarres, et on corrige. Adoptez le growth mindset. Chaque erreur, c'est une étape vers la fluidité.
C'est pas un échec, c'est un apprentissage. Pour rester motivé, fixez-vous des petits objectifs. Tenir une conversation de 5 minutes, apprendre 3 nouvelles phrases par semaine. Tenez un journal de bord ou une appli pour noter vos progrès, les phrases apprises, vos ressentis. Ça aide à voir le chemin parcouru. Et surtout, célébrez chaque victoire, même minuscule. Partagez vos réussites avec d'autres. Ça booste la motivation. Pour vraiment progresser, il faut contextualiser, créer des mini-dialogues genre commander au resto ou demander son chemin. Enregistrez-vous, écoutez le rythme, l'intonation, puis rejouez la scène. Essayez d'être plus naturel à chaque fois. Faites du jeu de rôle avec un partenaire, échangez les rôles, ça aide à s'adapter à différentes situations. L'immersion, c'est la clé. Écoutez des podcasts, regardez des séries, lisez des articles en français. Ça habitue l'oreille aux expressions naturelles. Rejoignez des groupes de conversation, en ligne ou en vrai. Plus on parle, plus on s'habitue à différents accents, à de nouveaux mots. Et pourquoi pas une journée full French par semaine? On ne parle, écoute, pense qu'en français. C'est challengeant, mais super efficace. Essayez d'intégrer le français dans vos routines. Cuisinez en français, écoutez un podcast dans le métro, faites du sport avec des instructions en français. Prévoyez un moment chaque jour pour une activité immersive. Un épisode de série, un article, un podcast. Ça ancre les structures et les expressions. Et si vous pouvez, rejoignez un groupe de conversation. C'est motivant et on apprend beaucoup des autres. Le mental, c'est super important. Rappelez-vous que les erreurs, c'est normal. Tenez un carnet des erreurs pour suivre vos progrès. Avant de parler, visualisez la conversation, imaginez que tout se passe bien. Ça aide à réduire le stress. Et soyez réaliste. La fluidité, ça prend du temps. Célébrez votre persévérance, c'est déjà énorme. Trouvez ou créez une communauté de francophones, en ligne ou près de chez vous. Pratiquez ensemble, c'est plus fun et plus efficace. Organisez des sessions à thème. Voyage, cuisine, loisirs. Ça enrichit le vocabulaire et ça donne confiance. N'hésitez pas à enregistrer vos échanges et à demander des retours. On progresse plus vite à plusieurs. Lancez-vous des défis chaque semaine. Utilisez 3 nouvelles phrases en situation réelle, par exemple. Créez un tracker visuel, genre un calendrier ou une checklist pour voir vos progrès et rester motivé. Partagez vos expériences dans un groupe ou un forum. Ça crée une dynamique positive et on se soutient mutuellement. Pour aller plus loin, racontez des petites histoires en utilisant les phrases clés. Ça rend la pratique plus vivante. Prenez l'habitude de vous enregistrer en train d'utiliser de nouvelles phrases dans des contextes spontanés. Ensuite, écoutez et repérez ce qui sonne naturel ou pas. Faites des jeux de rôle à thème, comme commander au café ou demander son chemin. Plus c'est réaliste, mieux c'est. Pour bien communiquer, il faut aussi comprendre la culture, les gestes, les codes, les petites habitudes françaises. Raconter des histoires, ça rend les échanges plus mémorables. Et puis, rencontrer des natifs, c'est le top pour progresser et éviter les faux pas culturels. Intégrer des expressions idiomatiques et un peu d'argot dans vos conversations, ça fait tout de suite plus naturel. Observez les gestes, les mimiques, en regardant des vidéos ou en discutant avec des natifs. La communication, c'est aussi non-verbal. Participez à des événements culturels, même en ligne, pour vous immerger dans la vraie vie française. Repérez les moments de votre journée où le français peut s'inviter. Le matin, en préparant le petit-déj, dans les transports, en faisant du sport. Prévoyez chaque jour un temps pour une activité immersive, même courte. La régularité, c'est la clé. Et rejoignez un groupe de conversation pour pratiquer la spontanéité et recevoir des retours bienveillants. Explorez les coutumes françaises, les règles de politesse, les habitudes sociales. Ça évite les malentendus et ça rend la communication plus authentique. Racontez des histoires en français, ça capte l'attention et ça aide à mémoriser les phrases. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Listen. Je suis Sandra et comme toujours, je suis accompagnée de Bernard. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans des stratégies avancées pour débloquer votre français, surtout à l'oral. Mais avant tout, Bernard, tu te souviens la semaine dernière, on avait parlé de ces moments
où on se sent complètement bloqué quand on veut parler français. Oui, tout à fait, Sandra. Et franchement, c'est un truc qui revient tout le temps, même chez les apprenants avancés. Mais tu sais ce qui m'a vraiment aidé, moi? Les podcasts? Sérieusement, c'est devenu un réflexe. Je les écoute partout, dans la voiture, en faisant la vaisselle. Mais oui, les podcasts, c'est vraiment l'arme secrète. D'ailleurs, j'en ai 3 à recommander pour ceux qui veulent progresser. Transfert pour les histoires vraies, La Poudre si vous aimez les interviews inspirantes, et Les Pieds sur Terre pour des récits du quotidien. Ce que j'adore, c'est qu'on peut les glisser dans n'importe quelle routine, genre pendant le sport ou même en cuisinant. Exactement. Moi, par exemple, j'ai commencé à écouter Affaires sensibles pendant mes trajets en métro. Au début, je comprenais pas tout, mais petit à petit, ça s'est débloqué. Et toi, Sandra, t'as un podcast préféré pour apprendre? Franchement, Transfert, c'est mon petit plaisir coupable. Mais j'avoue, parfois j'écoute aussi des podcasts pour enfants, genre Les Odyssées, parce que c'est super clair et ça détend. Ah, pas bête! Et vous, chers auditeurs, c'est quoi votre podcast préféré pour apprendre le français? Dites-le nous, ça nous intéresse vraiment. Alors, maintenant qu'on a parlé des podcasts, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment bien écouter pour progresser? Parce qu'écouter, c'est pas juste entendre, hein? Ouais, c'est clair. Il y a la fameuse différence entre l'écoute passive et l'écoute active. Moi, je suis plutôt du genre à écouter en faisant autre chose, mais parfois, je me rends compte que j'ai rien retenu. Mais c'est normal. L'écoute passive, ça aide à s'habituer au son, mais pour vraiment progresser, faut aussi faire de l'écoute active. Genre, prendre des notes, répéter des phrases, ou même mettre sur pause pour vérifier un mot. Tu sais, j'ai reçu un message d'un auditeur, Paul, qui disait qu'il écoute toujours les podcasts en faisant du jogging, mais il se souvient jamais des expressions. Alors que Marie, elle s'arrête, elle note, elle répète et elle progresse plus vite. C'est exactement ça. Et puis, faut pas avoir peur de se tromper. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu « tomber dans les pommes », j'ai cru que quelqu'un tombait vraiment sur des pommes. J'ai eu l'air bête à Paris, mais au moins, je m'en souviens maintenant. Ah, ça m'est arrivé aussi avec « avoir le cafard ». Je croyais que c'était une histoire d'insectes. Bref, l'écoute active, c'est la clé, même si on fait des erreurs au début. Bon Bernard, on passe à la partie que j'adore. Les 7 mots magiques qui transforment ton français. Prêt? Toujours prêt. Alors, le premier, c'est « en fait ». Je me souviens, la première fois que je l'ai utilisé correctement, j'ai eu l'impression d'être un vrai Français. Genre, en fait, je voulais dire autre chose. Ça change tout, non? Grave. Ensuite, il y a du coup, c'est partout, dans toutes les conversations. J'ai raté mon bus, du coup je suis en retard. Et puis, bref, ça, c'est pour résumer ou couper court. Bref, j'ai compris. On continue avec en gros pour simplifier. En gros, c'est facile. Il y a aussi, en fait, qu'on a déjà dit, mais c'est tellement utile que ça mérite d'être répété. Genre, pour donner un exemple ou nuancer. Il était genre super fatigué. Et le dernier, quand même, pour insister, c'est difficile, mais j'ai réussi quand même. Si vous arrivez à placer ces mots dans vos conversations, vous allez voir, ça change tout. Alors, comment on intègre tout ça dans la vie de tous les jours? Perso, j'écoute la radio française en préparant le petit-déj et je mets des chansons françaises quand je fais du sport. Moi, j'ai une playlist spéciale pour la cuisine. Un peu de Stromae, un peu de Zaz et parfois des extraits de journaux radio. Ça me met dans l'ambiance. Oui, et surtout, faites-le régulièrement. Même 10 minutes par jour, ça fait la différence sur le long terme. Mais apprendre tout seul, c'est pas toujours facile. C'est là que la communauté entre en jeu. Exactement. Rejoignez des groupes Facebook, des forums ou même des clubs de conversation près de chez vous. Parler avec d'autres, ça booste la confiance. Et si vous êtes timide, il y a plein d'applis d'échange linguistique. Vous pouvez parler avec des natifs, corriger vos erreurs et même vous faire des amis. Moi, j'ai rencontré un super pote québécois comme ça. On s'est motivés mutuellement et franchement, ça change tout. Parlons un peu de la prononciation, parce que c'est souvent ce qui bloque. Tu connais la technique du shadowing, Sandra? Oui, c'est génial. On écoute un natif, puis on répète exactement ce qu'il dit, en essayant d'imiter l'intonation et le rythme. C'est un peu bizarre au début, mais ça marche.
Et s'enregistrer, c'est super utile aussi. On se rend compte de ses erreurs et on peut comparer avec l'original. Parfois, je me dis « Ah, j'avais pas du tout le bon accent ». Pour les plus motivés, apprendre les symboles de l'alphabet phonétique international, ça aide à comprendre les sons difficiles. Mais bon, faut aimer les petits dessins. La confiance, c'est le nerf de la guerre. Un truc qui marche bien, c'est de parler tout seul, 10 minutes par jour. Décrivez ce que vous voyez, ce que vous faites. Ou alors, participer à des événements en ligne, des webinaires, des ateliers. Même si c'est virtuel, ça met dans le bain. Et on reçoit des retours immédiats. Et tenez un journal oral. Après chaque épisode de podcast, résumez ce que vous avez compris à voix haute. Puis, réécoutez-vous une semaine plus tard. Vous verrez les progrès. Pour aller plus loin, il faut s'imprégner de la culture. Regardez des films français, lisez des romans, intéressez-vous à l'histoire. Ça donne du contexte et ça rend la langue vivante. Et racontez des histoires, même inventées. Utilisez des références culturelles. Ça rend vos récits plus authentiques. Genre, comme dans Amélie Poulain, j'adore observer les gens dans le métro. Et si vous pouvez, participez à des événements culturels, même en ligne. On apprend plein de petites choses sur la façon de parler, les expressions, les blagues. Un autre conseil, choisissez un film ou une série française qui vous plaît et regardez-la avec les sous-titres en français. Ça aide à associer les mots aux images et à capter les subtilités. Et si vous avez l'occasion, allez à des festivals, des rencontres ou même des cafés polyglottes. C'est l'occasion de pratiquer dans un vrai contexte social. Tenez aussi un journal sur la culture française. Écrivez sur ce que vous avez vu, entendu ou appris. Ça permet de lier la langue à votre expérience personnelle. Pour ceux qui veulent vraiment s'immerger, il existe des programmes d'immersion virtuelle, des échanges en ligne ou des cours en direct. On simule des conversations réelles et on progresse vite. Essayez aussi de vous imposer une heure d'immersion chaque jour. Pendant 1 heure, tout se fait en français, même pensée. Et pourquoi pas lancer un vlog ou un blog en français ? Partagez votre parcours, vos réussites, vos galères. Ça motive et ça crée une communauté autour de vous. Pour finir, le plus important, parlez, parlez, parlez. Programmez des sessions régulières avec un partenaire ou un tuteur. Même 10 minutes, c'est déjà bien. Enregistrez-vous en train de raconter une expérience récente, puis analysez votre prononciation, votre fluidité. C'est parfois un peu gênant, mais c'est super efficace. Et rejoignez des groupes de discussion, en ligne ou en vrai, sur des thèmes qui vous passionnent. Plus on pratique, plus on se sent à l'aise. Bon, Sandra, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi Bernard, et merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner, de partager vos expériences et de nous dire ce qui vous bloque encore en français. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. À bientôt. À la prochaine, Sandra, et à tous, bon courage dans votre apprentissage. Salut! Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Listen. Je suis Marine et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche énormément d'apprenants de français. Comment ne plus être bloqué quand vous parlez notre belle langue ? Et je suis Sébastien, ravi de vous retrouver pour cet épisode qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez, Marine, je rencontre tellement d'étudiants qui maîtrisent parfaitement la grammaire et le vocabulaire français, mais qui se figent complètement au moment de parler. C'est exactement ça. Et c'est tellement frustrant pour eux. Ils ont souvent l'impression que tout ce qu'ils ont appris s'évapore au moment crucial. Alors Sébastien, commençons par comprendre pourquoi sommes-nous bloqués quand il s'agit de parler une langue étrangère ? Excellente question. Le premier obstacle est souvent psychologique. La peur de faire des erreurs, la peur du jugement ou ce qu'on appelle l'anxiété linguistique. Notre cerveau se met en état d'alerte et c'est le fameux blocage. Et n'oublions pas le perfectionnisme. Beaucoup d'apprenants refusent de parler tant qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement la langue. Or, c'est une approche contre-productive, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est comme vouloir apprendre à nager sans jamais se mouiller. Alors,
Abordons d'abord les approches psychologiques pour surmonter ces blocages. La première étape est d'accepter que faire des erreurs fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Je dirais même plus, les erreurs sont vos meilleurs amis. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. D'ailleurs, un petit exercice que je recommande à mes étudiants est de tenir un journal des erreurs, où ils notent leurs erreurs récurrentes, puis les corrigent. C'est une excellente idée. Un autre conseil psychologique important est de pratiquer l'autocompassion. Se parler gentiment, comme on parlerait à un ami. Au lieu de se dire « je suis nul en français », essayez plutôt « j'apprends le français et je m'améliore chaque jour ». Absolument. Et pour les moments de stress intense, n'oubliez pas de respirer profondément. Ça paraît simple, mais ça aide vraiment à calmer le système nerveux. Inspirez pendant 4 secondes, retenez 2 secondes, expirez pendant 6 secondes. Passons maintenant aux techniques pratiques. L'une des plus efficaces est ce que j'appelle parler à soi-même. C'est simple. Racontez votre journée, décrivez ce que vous faites en préparant le dîner, tout cela en français. Je fais exactement ça sous la douche. C'est un moment parfait pour pratiquer sans pression. Et personne ne vous entend à part votre shampoing. Et qui est un critique très bienveillant, j'en suis sûre. Une autre technique que j'adore est le shadowing. L'idée est d'écouter un podcast français, comme le nôtre par exemple, et de répéter simultanément ce que disent les intervenants. C'est excellent pour améliorer la prononciation et la fluidité. Et parlant de prononciation, j'ai un petit exercice très efficace. C'est ce que j'appelle les vire-langues, ou tongue twister en anglais. Par exemple, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Essayez de le répéter 3 fois rapidement. Oh là là, même pour moi c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est un excellent exercice pour la prononciation. J'ajouterais qu'il est aussi important de se concentrer sur le vocabulaire de haute fréquence, c'est-à-dire les mots et expressions qu'on utilise tous les jours. Exactement. Des expressions comme « en fait », c'est-à-dire « quand même » ou « enfin » sont ce qu'on appelle des mots de remplissage. Ils donnent à votre français un aspect plus naturel et vous laissent du temps pour réfléchir à la suite. Et n'oubliez pas que pratiquer régulièrement est la clé. Même 15 minutes par jour valent mieux qu'une session de 2 heures une fois par semaine. Tout à fait. Et si possible, trouvez un partenaire d'échange linguistique ou un tuteur. Rien ne remplace une vraie conversation avec retour immédiat sur vos erreurs. Pour conclure cet épisode, rappelons que débloquer sa parole en français prend du temps. C'est un marathon, pas un sprint. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès. Et souvenez-vous que nous, francophones, sommes généralement très patients et heureux de voir des étrangers essayer de parler notre langue. Alors lancez-vous, n'ayez pas peur. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui sur comment ne plus être bloqué quand vous parlez français. J'espère qu'il vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à French Listen pour ne manquer aucun épisode et laissez-nous un commentaire avec vos techniques préférées pour surmonter les blocages linguistiques. À bientôt et bonne pratique du français. À la prochaine fois!